allons parler des types de trading et on va voir un peu l'ensemble, les avantages et les inconvénients. Donc là, nous allons parler de trading. Voilà, le trading des options binaires et puis également des CDF. Donc, CDF. Donc, comme je l'ai dit, c'est contrat pour différence. Donc, contrat pour la différence en français. Et options. Donc, ici, c'est les options binaires. Et ici, on va parler du trading, on va dire traditionnel ou bien on va parler de la bourse en fait. Donc, on va essayer de comparer en fait. Donc, le trading traditionnel, on va dire bourse. Voilà. Donc là, vous voyez un peu là. Donc, on va essayer de le comparer en fait. Voilà, on va essayer de le comparer, voir un peu. Ici, d'abord, comprenez que c'est à court terme. C'est vrai que on va vous dire les types, on va parler de swing trading, day trading, intra, tout ça, mais comprends que généralement, on est toujours à court terme. On va prendre une position, on va attendre 2 ans, 3 ans. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres qui peuvent faire 6 mois, ça c'est en moyen terme ou bien un truc. Mais 1 an, 2 ans, vraiment, je n'ai pas encore vu un trader qui a pris une position et laisser le cas couler 2 ans, 1 an. Bon. Donc là, on va parler de à court terme. Court terme. Donc là, c'est à court terme. Donc déjà, comprenez que le trading ici, quand on le fait, c'est à court terme. Et les produits, par exemple, que on va peut-être acheter ou bien vendre, c'est des produits dérivés en fait. Ce ne sont pas réellement des produits. Donc là, ici, bon, ici déjà, on va parler de à long terme. OK? Donc, long terme. Donc ici, on a à long terme. Et ici, on a à court terme. Donc ici, c'est ici qu'on parle de TDF, on parle de euro, dollar, acheter l'eau, tout ça. OK? Donc ici, c'est des produits dérivés. Donc, on va dire des produits, hein, les produits dérivés comme ça. OK? OK, c'est des produits dérivés. Ils ne sont pas réellement des produits qu'on peut les disposer en fait. Vous voyez un peu. Ce n'est pas des produits réels. On va dire ça comme ça. Ici, les actions, la bourse, OK, c'est des produits réels en fait. OK? OK, ici, c'est les produits réels. C'est-à-dire que tu as acheté une action de Apple, tu as acheté une action de Solibra, tu es vraiment actionnaire à Solibra, tu es vraiment actionnaire à la chose de ci, tu es vraiment actionnaire à NCA, tu es vraiment actionnaire. Parce que si lorsqu'ils sont en train de faire des SG, des assemblées générales, tu peux aller assister parce que c'est réel en fait. Donc là, on parle des produits réels. OK? Ici, par exemple, on peut trader. L'avantage, c'est qu'on peut trader à la baisse ou à la hausse. Donc là, par exemple, on peut trader dans les deux sens. Voilà, dans les deux sens. Okay? On peut trader dans les deux sens. Il peut peut-être trader à la hausse, à la baisse. Il peut vendre à découverte. C'est-à-dire que normalement, on sait que tant que tu n'as pas encore acheté, tu ne peux pas vendre quelque chose. Mais comme je l'ai dit, ici, ce ne sont pas des produits réels en fait. Voilà, ce sont des dérivés de ces produits-là. Donc, on peut miser, on peut parier, on peut spéculer sur le fait que ça va partir à la hausse, mais ça va baisser. Donc, on fait une mise en fait. On va pas dire parier, voilà, parier, mais on mise en fait sur le fait que voilà, ça va aller dans le tel sens. Si ça part dans le sens qu'on a souhaité, alors on gagne en fait. Donc, on peut acheter, on peut vendre sans même disposer la chose. OK? Ici, par exemple, là, Ici, par exemple, là, on va forcément peut-être disposer la chose, mais peut-être l'avantage, c'est qu'on va percevoir peut-être des dividendes. Voilà. Donc là, on peut gagner des dividendes. OK? On peut gagner des dividendes. Et puis, on peut également avoir des plus-values. Donc, si on va dire plus-value, voilà. C'est-à-dire, on peut gagner des dividendes plus-value, par exemple. Donc là, si j'ai décidé
de peut-être acheter, garder, peut-être pour un bon temps, je vais gagner des dividendes dessus. Et en plus de ça, si le prix auquel il a acheté au départ, c'est parti à un prix supérieur, je gagne aussi également en plus-value. Ici, par exemple, là, on peut acheter et vendre euh, dans les deux sens, voilà, sans réellement posséder la chose. Donc, c'est à vous de voir maintenant, voilà, si vous voulez rester dans ce cadre-là ou dans ce cadre-là, voilà. Parce que faut comprendre que dans les deux cas, c'est bénéfice. Mais moi, ce que je peux vous dire, comment est-ce que je procède moi-même personnellement. Ici, on va dire que bon, c'est rapide, mais ce n'est pas facile. Voilà, ici, c'est rapide, mais c'est pas facile. Donc, on va dire rapide, hein, rapide, mais risqué, beaucoup risqué. Voilà. Bon, comme notre quotidien aussi, le risque, c'est notre quotidien. Voilà. Donc, c'est beaucoup risqué. Ici, c'est assuré, en fait. Voilà. Donc, c'est lent, on va dire lent même. Lent, mais sûr, voilà. On va dire ça comme ça. C'est lent, mais c'est sûr, en fait. Voilà. Bon, rien n'est certain, en fait. Donc, peu importe, tout peut arriver. Voilà. Mais ici, au moins, voilà, tu sais que c'est beaucoup en sécurité par rapport à ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi, peut-être j'allais demander mon avis en commentaire, mais moi, comment est-ce que je procède? Je télécharge ici, et puis, je viens maintenant placer ça ici. Ça veut dire quoi? Je viens prendre le risque ici, voilà, et puisque j'ai dit ici, c'est rapide. Voilà, mais je n'ai pas dit que c'est facile. Rapide et facile, c'est pas la même chose. Ici, par exemple, je vais peut-être prendre une position, et ça te peut-être donner peut-être 1000 $. Voilà. Donc, 1000 $. OK? Et ici, peut-être, pour peut-être gagner peut-être les 1000 $ aussi, il faudrait qu'attendre, généralement aussi la bourse aussi, euh, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest, vraiment, c'est un peu lent. Voilà. Il faut attendre un an pour percevoir peut-être les dividendes. Les plus-values, là, peu importe, à n'importe quel moment, ça peut, mais un an pour avoir les dividendes. Donc, peut-être les 1000 $, mais toi, tu vas mettre, bon, ici, on peut dire peut-être un mois, on va dire un mois, hein. On va aller sur cette base-là. On va aller sur un mois ici, peut-être pour avoir ça, il faut peut-être attendre les 1000 $. Hein. On va dire, on va supposer que les 1000 $ aussi également, mais un an, voilà, un an. Peut-être que avec les dividendes et peut-être les plus-values quand tu vas combiner. Bon, voilà, ça te coûte peut-être un an. Donc tu vois que ici, c'est rapide, ici, on va dire c'est un peu lent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être le télécharger ici rapidement. Voilà, mais je n'ai pas dit que c'est facile parce que je peux faire le contraire. OK? Donc, je vais finir de télécharger ici. Et je vais prendre parti peut-être maintenant, venir invertir peut-être dans la vie active et tout ça. Et puis, peut-être préparer un peu la retraite, on va dire ça comme ça. Parce qu'une chose est sûre que vous ne savez pas, même les institutions qui assurent les retraites, hein, à la fin voilà, de notre activité, de notre exercice, eux-mêmes, ils investissent en bourse. C'est-à-dire que l'argent que tu cotises maintenant, là, si ça reste là, ça va perdre de la valeur. Si on cotise, on te prélève, on te prélève, on te prélève, peut-être 20 ans, 30 ans, c'est là. Les mêmes coûts de la vie ne seront pas les mêmes lorsqu'ils vont commencer à te donner. Donc, du coup, l'argent va perdre sa valeur. Du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cet argent-là. Ils vont pas venir mettre ça où c'est beaucoup resté. Ils vont mettre ça où c'est moins resté. Et puis, générer des profits dessus. Pour toi, maintenant, te préparer ta retraite. Lorsque tu seras à la retraite, ils vont commencer à te virer un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Si vraiment tu as eu longue vie, Dieu merci. Vois un peu. Donc, sachez que vous-même, vous pouvez apprendre pour pouvoir le faire aussi également. Vous pouvez cotiser pour votre retraite, c'est bien normal. Et aussi préparer aussi vous-même votre retraite aussi. Au moment, peut-être que vous serez un peu vieux, au lieu d'aller t'asseoir sur le rideau, ou bien aller lire les journaux de PMU, de quoi, de n'importe quoi, aller jouer tout ça au rideau, aux awalés, tout ça. Tu pourras prendre ton temps, être derrière peut-être ton téléphone, ton ordinateur pour aller regarder un peu la situation du marché, comment elle évolue, comment tes actions sont, voilà. C'est vraiment intéressant à cet âge-là. Donc, voici un peu les différents types de trading. Ici, on parle de trading de CDF. C'est, voilà, beaucoup risqué et rapide. On ne dispose pas réellement la chose. Ici, on va dire le trading traditionnel, c'est la bourse.
l'investissement, c'est à long terme, produit, c'est réel, il cherche actionnaire, à la suite, je suis vraiment actionnaire. Il cherche actionnaire à méta, je suis vraiment actionnaire. Voilà, je dis sur les actions et on me paye des dividendes et je gagne aussi un peu de valeur lorsque le prix augmente. Aussi, également, on peut voir les moins values, c'est-à-dire que lorsque l'action paie, tout est resté, mais on va essayer de juger un peu les risques. Ici, c'est un peu moins par rapport ici. Donc, voici, à toi de choisir ton camp. C'est rapide. Puis tout, n'oublie pas, c'est rapide, mais ce n'est pas facile.